l'âge de 13 ans, j'ai posé la question à mon grand-père. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec une université jeune de même? On n'a pas accepté ça, nous autres. Ils n'ont pas posé cette question. Mon grand-père, il m'a dit, c'est fait comme ça, c'est décidé de même. Puis après ça, j'ai été voir le curé. Puis là, je lui ai posé la question lui, mais il n'a pas pu me répondre, lui. Mais moi, depuis l'âge de 13 ans, c'est ça que j'ai dans la tête. T'as dans la tête que quoi? Que... de me faire baptiser, puis de l'accepter, moi. Okay. C'est de l'acceptation que je veux. Ouais. Donc, toi, tu trouvais que baptiser des bébés, il y avait quelque chose qui était étrange là-dedans? Bien, c'est parce qu'il manque l'acceptation. Le bébé, il n'a pas connaissance de ça, lui. Tandis que, parce que j'ai vu les films de Jésus à la TV, quand il baptise les adultes dans le lac ou la rivière. Ouais. Puis, ça m'a rappelé que ce que je pensais à l'âge de 13 ans. Puis, tu vois, j'en ai 71, j'ai eu 71 de 17 dimanches. Puis, j'ai encore continué dans ça. Donc, toi, tu veux suivre Jésus, il a oui. baptisé, tu veux être baptisé, toi aussi? Oui, moi, tout partout. Alors, Jerry, Jésus a demandé à l'accessible de baptiser les gens qui croyaient en lui. Amen, on y va. Donc, tu crois en Jésus? Oh, oui. Parfait. Alors, je te baptise. On te baptise. On va y aller. Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Il vient de dire « Mon rêve se réalise ». Ça va faire environ peut-être un an exactement que genre ça m'est vraiment pas comme venu à l'esprit, mais que ça m'a vraiment comme touché, puis que ça m'a réalisé des affaires. C'était pas tant croyable, hein? Même qu'avant, genre, je reniais Dieu, puis genre, je disais, c'est pas vrai, tu sais. Puis environ un an ou deux, j'étais sur la route, tu sais, puis il y a comme eu... je sais pas pourquoi. Tu sais, la veille, c'était vraiment difficile, genre, avec mes parents, puis tout. Tu sais, j'avais comme donné une petite prière la nuit avant de me coucher, tu sais. Une petite prière à Dieu. Puis, comme d'habitude, à chaque fois, je me disais, tu sais, montre-moi un signe, tu sais, que t'es là. Montre-moi que t'es ici, là. Fais-moi un signe, tu sais, quelque chose, tu sais. Mais, le lendemain, j'étais juste en train de rouler, puis c'est pas tant quelque chose qui s'est passé, c'est plus des affaires qui se sont passées que j'ai comme réalisé que Dieu a tout le temps été dans ma vie. Tu sais, des moments extrêmement difficiles, des moments que genre je pensais que j'allais pas arriver à la fin du mois, des décisions extrêmement difficiles, des situations difficiles. Il y a tout le temps eu quelque chose qui est comme venu pour me sauver ou quelque chose qui est venu pour m'aider. Mais souvent, là, ça arrivait de nulle part. Tout le temps, ça arrivait de nulle part. Et moi, je me disais, c'est malin. Mais c'est pas ça pendant tout. C'est le Seigneur. J'ai comme pleuré pendant que je suis en train de rouler parce que ça m'est tout venu vers moi. Que souvent, on veut que tout ça fonctionne à notre façon. Mais Dieu, il marche pas de même, c'est tout à sa façon à lui. Puis c'est une bonne chose parce que sinon, sinon on serait mal pris, souvent. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'il a tout le temps été là dans ma vie. Puis le truc pour trouver qu'il était vraiment là, c'était pas de regarder en avant, mais c'était de regarder en arrière. Tous les cadeaux qu'il m'a donnés, c'est les bons parents que j'ai eus, les amis que j'ai eus. J'aurais pu très mal virer, mais j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont changé. Puis c'est pour ça que je veux me faire baptiser. C'est un peu comme faire une promesse, genre, à Dieu de dire que je me donne complètement à lui, que je le renierai plus, puis que je vais vivre selon les enseignements de son fils. Puis c'est ça que c'est pour ça que je veux me faire baptiser.
Donc, Isaac, comme Jésus nous a demandé, il a dit à l'Église l'accessible d'aller, de faire des disciples, puis de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as décidé, je vois que ton chandail le dit. Est-ce que tu crois à Jésus-Christ? Ah ouais, de tout mon cœur. Tu veux le suivre? Amen. Alors, on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Trop vite? Moi, j'ai déjà été baptisée dernièrement, c'est pas vrai, ça fait plus que 25 ans. Puis, j'ai quitté le mouvement, il y a 25 ans justement, mais j'ai été dans le mouvement une quinzaine d'années, à 17 ans, si j'ai bonne mémoire. Moi, c'est tout ce qui s'est passé dernièrement dans le monde qui me fait revenir à Jésus. Parce que là, c'est là que je me suis rendu compte que, premièrement, je me suis pas rendu compte. C'est là que les paroles de Dieu sont montées dans ma tête et ça s'est mis à me bombarder, tu sais. Et ça faisait 20-25 ans que j'avais pas ouvert une Bible. Puis les paroles étaient précises, justes. Et là, je me suis dit, je pense que c'est le retour. Le retour, on est là. On est rendu là. Et puis quand que j'ai des doutes, j'observe qu'est-ce qui se passe, la culture du monde, tellement qu'elle est à contresens des lois de Jésus. C'est ça qui me fait revenir. Non, c'est sûr et certain que Jésus est là, puis que je peux me fier à sa parole. Puis j'ai cherché, donc depuis 2020, j'ai cherché, et quand j'ai trouvé ici à l'église, ça a pris quand même un peu de temps pour l'adaptation, tout ça. Puis dernièrement, je me suis rendu compte que je grandissais à travers cette église-là parce que, d'un, je me sens libre. Je me sens libre vraiment en toute liberté. Puis moi, c'est ça que ça me prend, c'est mon thème de vie. Est-ce que ça veut dire que cette liberté-là me permet de tasser des lois de Jésus? Non. Mais ce que ça me permet d'être beaucoup plus souple que je l'étais auparavant. Donc, je reconnais aujourd'hui que ça sera pas le politique qui va nous sauver. Comme quand Jésus est venu sur terre, on pensait que c'était les Romains qui étaient là pour le sauver du joug romain. Puis moi, je me dis toujours, non, ça va être Jésus. Puis moi, mon baptême, c'est pour dire à Jésus que je crois en toi, puis je sais que c'est toi qui vas venir, puis je sais pas de quelle façon. C'est de dire que, je crois en toi, je sais que c'est toi qui vas venir. Puis, c'est important pour moi de le manifester de nouveau avec qui je suis. Joanne a dit, on a écouté, je pense, son témoignage 2-3 fois hier. Elle disait, on est rendu là. On est rendu là. C'est sûr que vous aurez l'occasion de découvrir Joanne, son parcours de vie. Puis quand elle dit on est rendu là, c'est parce qu'elle fait étape par étape, puis elle veut bien comprendre chaque étape qu'elle fait. C'est très important pour elle. Excusez. C'est beau comment Dieu change les vies, puis comment il guérit les cœurs. Fait que Joanne, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'Hélène puis moi, au nom de l'accessible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on te baptise. Oui. Oui, Joe, oui. Moi, j'étais catholique, pratiquante. Des fois, j'allais à l'église le dimanche pour aller prier.
J'allais souvent avec ma tante Marie-Oliva. Puis elle me disait souvent d'aller prier pour ma mère, parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Puis j'allais souvent à l'église, à tous les dimanches avec elle. Puis quand j'ai perdu ma tante, j'ai perdu un peu la foi, parce que l'église, j'y allais de temps en temps. J'y allais avec ma sœur, une de mes sœurs. J'y allais pas souvent seule. À l'église, il y avait tout le temps les mêmes paroles, les prières habituelles. En cours de route, j'ai perdu. Quand j'étais ado, j'ai perdu la foi. J'ai pas perdu, là, mais T'as arrêté de pratiquer? j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de pratiquer. Février passé, j'ai eu une invitation de ma fille, Marie-Edith. Et la première fois que j'ai été à cette église-là, j'ai senti comme que j'étais à la bonne place et que j'attendais la prêche, le pasteur prêcher. C'était des beaux mots. J'ai tellement aimé. Puis j'ai beaucoup aimé les paroles qu'il disait. Ça m'était venu chercher, puis j'ai pleuré, puis j'étais vraiment contente de retrouver ma foi, puis de revenir auprès de Dieu. Pour moi, le baptême, c'est renouveau, rebâtir, renouveler, la naissance de la foi en Dieu, en Jésus. Donc, Maryse mentionne dans son témoignage qu'elle a retrouvé la foi. Puis, c'est beau d'entendre ça parce que c'est une des choses qu'on aime faire à l'Accessible. On veut être une Église irrésistible pour tous, mais idéale pour ceux, justement, qui avaient perdu la foi. Puis, elle est un beau témoignage de ce que Dieu fait au travail de l'Accessible. Merci de ton témoignage. Puis, tu t'en vas en dessous de l'eau. Alors, Maryse, on te baptise tel que le Seigneur Jésus nous demande, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour son cœur. Merci. J'ai décidé de me faire baptiser en premier lieu. Pour moi, là, c'est une renaissance. Et je vous explique, étant jeune, en bas âge, j'ai été agressé par l'Église catholique. Alors, ma foi, je ne l'ai pas pratiquée pendant des années, malgré que j'étais croyant. En printemps passé, ma grande fille Marie-Edith m'a suggéré de venir à une église moderne qui correspondait probablement à mes valeurs. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé pour une première fois à l'église. J'ai immédiatement adoré cette église-là. Je me suis dit que c'est ici que ma foi va renaître. Puis j'ai décidé de venir à l'Accessible. Et depuis ce temps-là, je suis mon guide spirituel qui est Jésus. Et ma foi, je l'exerce de façon quotidienne et pour longtemps maintenant. Il est non seulement grand et costaud, mais il est aussi le père d'une grande famille, comme vous pouvez voir en arrière. Là. Puis, je regardais ton vidéo. Puis je me disais, une vie de souffrance peut-être. Puis j'espère que ce baptême-là est le commencement que des jours meilleurs.
puis que ta souffrance ou que les souffrances du passé puissent disparaître avec l'eau de ce baptême-là, quand on va te baptiser. Tu crois à Jésus-Christ? Oui. Tu veux le suivre dans les eaux du baptême? Oui. Alors, ça me fait un plaisir, un honneur de te baptiser, Serge, tel que Jésus nous demande, au nom du Père, au nom du Fils, puis au nom du Saint-Esprit. Je vous adore. Moi, ça fait, disons, 4 ans que je suis au Seigneur. J'étais dans une autre religion auparavant et j'étais croyant, je croyais toujours en Dieu, mais je n'étais plus pratiquant. Donc, arrivé ici, je ressens quelque chose à l'intérieur de mon cœur quand j'entre. Je peux pas l'expliquer qu'est-ce que ça peut être. Mais c'est de la joie, c'est de la pitié, c'est toutes ces choses-là mélangées. Puis ce qui survient, c'est que moi, dans ma vie, j'ai été chanceux. Le Seigneur m'a toujours gardé la santé. J'ai jamais eu une maladie grave. Et il m'a empêché de fréquenter les mauvaises personnes. Il m'a donné de bons parents, de bons grands-parents. Il m'a donné une épouse admirable. Tout ça, ce sont des souvenirs. Mais aujourd'hui, je n'ai rien à demander au Seigneur, parce que le Seigneur sait ce que j'ai besoin. Mais je dois le remercier pour ce qu'il m'a donné. C'est la seule chose qui m'importe, c'est de le remercier. Fait que donc, je pense que le baptême que je vais prendre, ça devrait confirmer un peu mes sentiments que j'ai envers le Seigneur. C'est à peu près ce que je peux lui dire. Merci, Seigneur. Rosaire, ça fait 33 ans que je suis pasteur d'église. Puis Dieu m'a donné le privilège de baptiser des centaines et des centaines de personnes. Rosaire est la personne la plus âgée qui a décidé de suivre Jésus à 87 ans. Hein? C'est quand même pas rien. Donc, Rosaire, tu veux suivre Jésus dans les eaux du baptême? Absolument. Alors, Rosaire, on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Yes. Woo! Ah, yes, c'est fait. Au début, dans notre famille, on est catholique, non pratiquant. Et à un moment donné, tu nous avais invités à l'église. Puis pendant ce temps-là, je me sentais pas trop à l'aise à cause de ce qui était passé à l'époque. Mais que depuis ce temps-là, ma maman m'a expliqué ce qui s'est passé puis pourquoi c'était comme ça. Au début, j'avais peur d'y croire. Quand je suis arrivée à l'église, je me sentais bien là-bas, puis entendre François parler, Éline chanter avec les autres. Puis à un moment donné, avant ça, tu sais, j'étais pas bien, je dirais. J'essaie de comme un peu m'auto-détruire sans trop que vous vous en apercevez. À cause de ce qui s'est passé dans ma relation avec mon ex. Depuis que je suis arrivée à l'église, c'est là que je commençais à mieux aller. J'ai appris à ouvrir mon cœur, à donner ma confiance à Jésus, à Dieu. Puis, de temps en temps, quand j'ai besoin de quelqu'un, je lui parle, puis je le sens comme qu'il est présent avec moi. Comparé que quand j'étais avec
avec l'autre, mon ex, ben, j'étais comme un peu renfermée. Parce que c'était très toxique. Sans que je vous en parle aussi. Parce que j'avais honte. Puis il y a des choses que j'en ai parlé avec Dieu, puisque ça m'a aidé par après. Il m'aide à traverser tout ça, il me donne la force. Puis c'est pour ça que je veux me baptiser, parce que je veux le suivre. C'est pour ça. Il a été là pour moi quand je ne pouvais pas vous en parler. Depuis que j'ai ouvert mon cœur, c'est rendu que mentalement je vais mieux. Je fais plus de cauchemars sur ce qui s'est passé dans ma relation, puis toutes les choses qui s'est passées à Manoine que je vous ai pas parlé. Il m'a donné de l'amour puis de la force que je ressentais pas avant. Aujourd'hui, je vais mieux. Trop de souffrance à un si jeune âge. Comme je suis content. Que tu aies pris la décision de suivre Jésus. L'Église va t'appuyer dans ta marche. On va prier pour elle. On va t'accompagner pour qu'il y ait des jours meilleurs. Que Dieu te prépare un avenir, que tu vas être capable de dire « Je suis content d'avoir décidé d'avoir suivi Jésus. » Extraordinaire ton témoignage. Merci, Maryse. Merci. Pas Maryse, je pensais à Tammy. Merci, Tammy. Maryse, c'est la maman. Toute la famille se fait baptiser, si vous avez remarqué. Donc, Tammy, tu crois à Jésus, puis tu veux le suivre. Alors, c'est toute une joie pour nous. Oui. De te baptiser au nom du Père, au nom du Fils, puis au nom du Saint-Esprit. Oh Dieu. Amen, Dieu. Mon plus grand rêve, ça a toujours été d'être une maman. En 2021, je pensais que ce rêve-là, il allait se réaliser, mais malheureusement, j'ai eu 2 pertes de grossesse. Fait que j'ai perdu deux petits bébés. Puis dans mes 2 pertes de grossesse, il y avait toujours la question « Mais il est où mon bébé? » qui revenait. Tu sais, je me disais, ça se peut pas que mon bébé soit dans le néant, dans le vide, dans rien. Tu sais, je me disais tout le temps, ça se peut pas que l'âme de mon bébé soit juste plus là. Ça m'a détruit de perdre mes 2 petits. J'étais prête à m'enlever la vie. J'étais prête à partir puis aller les rejoindre parce que je me disais, ben, je peux même pas être une mère, tu sais. La vie veut pas que je sois une mère parce que j'avais perdu mes 2 bébés. À un moment donné, j'ai fait un rêve. Puis dans ce rêve-là, on dirait que tout était blanc. J'étais comme... Il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de mur, c'était juste tout blanc. Je me souviens que je pleurais. Je pleurais, puis je criais. J'étais en colère, j'étais triste. J'ai comme ressenti, comme si on mettait une douillette sur moi. Puis comme quelqu'un qui me fait un câlin, comme de derrière. Dans mon rêve, j'ouvre les yeux, puis il y a comme... Tu sais, dans les rêves, c'est tout le temps bizarre un peu, là. Puis on dirait qu'il y a comme un trou qui se déplace. Tu sais, comme dans la main, dans le poignet, tu sais, ça se déplace, on dirait, mais il y a un trou. Puis quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est Jésus. Jésus, il est venu me rechercher. Puis suite à ce rêve-là, j'avais tout le temps un verset qui me revenait en tête, puis je sais pas pourquoi, mais c'était... un verset que j'avais entendu dans un film que j'avais regardé quand j'étais ado. C'était mon film préféré. Puis le verset, c'était Jérémie 29:11. « Car je connais les plans que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. »
C'est tout le temps ça qui me revenait. Jérémie 29:11. Fait que je me suis acheté une Bible. J'ai commandé une Bible, puis j'ai commencé par le Nouveau Testament, puis c'est en lisant le livre de Jean que j'ai fait « Wow, OK, il faut vraiment que je me trouve une église, puis que je grandisse dans ma foi. » Je me souviens encore, c'était en juillet 2023, fait que l'année passée, j'ai parlé à François et à Lynn, puis je me souviens que Lynn avait prié pour nous, pour qu'on ait un bébé, tout ça, en juillet 2024, fait exactement 1 an après que Lynn ait prié pour nous. Notre petit bébé est né, ma fille est née, puis mon rêve de devenir maman s'est réalisé. Puis je me fais baptiser parce que c'est pas juste pour moi, c'est aussi une déclaration publique aux gens autour de moi, aux personnes que j'ai invitées à l'église, pour dire que je suis une fille de Dieu et j'en suis fière. Je suis chrétienne, je suis une disciple de Jésus. Puis c'est quelque chose qui me rend fière de dire ça. C'est aussi une renaissance pour moi. Toute l'anxiété que j'ai vécue, toute la dépression qui m'a ravagée, je vais tout laisser ça derrière moi. Puis je vais renaître. Je dis souvent aussi que mon but dans la vie, c'est de faire connaître Jésus à tout le monde autour de moi. Pour moi, le baptême aussi, c'est une promesse que je fais à Jésus de... Je sais pas comment dire, on va fouler le paradis. J'adore son témoignage. J'adore son témoignage de toute la famille de Serge et Maryse. Marie-Édith a été la première que j'ai rencontrée, que j'ai connue ici à l'Accessible. Puis aujourd'hui, ils sont rendus 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6. 6 de la famille qui se font tous baptiser. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour ça. Puis elle a dit, j'adore, je suis fière. Je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière de suivre Jésus. Je suis fière de le dire. Puis c'est une déclaration pour elle, le baptême. Wow, ça me parle fort, ça. Puis ça me dit, François, sois fier, puis parle-en. Parce qu'on en a d'autres qui veulent suivre les gens. On veut qu'il y ait d'autres personnes. Qu'on foule le paradis. Donc, selon la commission qui a été donnée à l'Église, à l'Accessible, de faire des disciples, on te baptise. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Oui, Marie, yeah! Woo!